La genèse du projet Clé Souilly, elle est d'abord venue forcément des équipes de CGC qui sont propriétaires du centre commercial et qui ont voulu redonner via le projet d'extension du centre commercial une nouvelle jeunesse à ce centre, mais surtout lui donner une âme et une véritable personnalité. Aussi agrémenter le parcours, on va dire, shopping et plaisir de la clientèle du centre qui est très familiale. Donc on a voulu répondre à cette cible, à ces couples, à ces familles, à ces enfants surtout, en leur proposant des choses qui seront très en lien affectif avec eux. Cette idée finalement s'est traduite par le fait d'amener des animaux qui seraient un petit peu idéalisés et gigantesques à l'intérieur du centre. On est très vite parti sur des animaux qui n'étaient forcément pas dans leurs couleurs, qui sont dans les futures couleurs identitaires du centre, avec des verts très francs, des bleus très francs. Et on a eu beaucoup de chance de rencontrer Gilles Pénanec, qui est un artiste vraiment local, puisqu'il est très très proche de Clé Souilly, qui s'est assez vite approprié cette idée créative pour la transformer et même la pousser. On a voulu utiliser des animaux communs de la région, forcément, qui seraient démultipliés en termes de taille. Donc on retrouve des lièvres, lapins hybrides, puisque tout ça fait appel à l'imaginaire collectif, plutôt un animal avec des grandes oreilles, donc qui est à cheval entre ces deux animaux, qui viennent se poser, gambader sur les toits du centre. Donc ça c'est pour l'extérieur. Et à l'intérieur, on vient retrouver un animal d'eau qui est notre héron majestueux qui trône au-dessus d'un bassin, qui va trôner au-dessus d'un bassin, et un cerf qui lui sera plutôt donc dans la partie actuelle du centre, qui viendra matérialiser la terre, le côté très forestier du centre. Donc en fait, en ce qui concerne la technique que nous allons adopter, vu que ce sont des animaux d'assez grande taille, d'une part, j'ai expliqué que la structure a été complètement dessinée et donc en 3D. Donc on a réellement une structure dessinée telle qu'elle doit être réalisée. Donc ça, on suivra tout bêtement les plans. La seule chose qui nous reste à vraiment bien élaborer, c'est les plans de montage, la façon dont la sculpture va se démonter, donc être en plusieurs pièces qu'il va falloir acheminer en camion au centre commercial, qu'il va falloir ensuite lever avec des grues pour mettre sur le toit. Et il faut qu'on ait une sorte de répétition générale pour voir comment les pièces vont s'assembler, dans quel ordre, et ainsi de suite. L'ensemble des sculptures, a priori, sera quasiment fini ici, et il s'agira là-bas d'un montage, d'une installation et tout ça, quoi. Voilà. Avec
des matériaux qui sont adaptés à résister à la pluie, au soleil, enfin bon, parce qu'on a cet enjeu-là, quoi, les UV, donc il faudra des vernis adéquats, ce genre de choses, quoi. Je suis entouré d'une bonne équipe, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, donc voilà. Donc en fait le noyau dur consiste à peu près de 4 personnes qui bossent très régulièrement ici. Et là, bon, bah, on aura inévitablement besoin de renfort, donc l'équipe va s'agrandir un petit peu, quoi. Voilà. Mais une bonne équipe, et voilà. Puis de toute façon, on va tout mettre en œuvre pour avoir un projet qui est totalement satisfaisant et voilà, et dont on puisse être fier nous aussi. Voilà.